Dans la grande récompense de Dieu, il y a 3 types de couronnes. La couronne de vie pour les souffrants. La couronne de justice pour ceux qui luttent jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire pour ceux qui ont travaillé sans relâche. Je veux dire ce matin, combien de couronnes réclamez-vous? Combien de couronnes vous allez recevoir à la fin de votre voyage? Vous, le négligent, vous qui marchez à l'église à chaque instant que tu t'es incliné de la prière, vous avez une chose à réclamer de Dieu. Combien de nous qui voulaient suivre le Seigneur et sans réclamation? Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église en réclamant du Seigneur un micro, une porte de lunettes, une serviette, une Bible. Il y a des gens qui marchent avec Dieu tout simplement comme un devoir, dans le sens du devoir. Ils n'ont rien réclamé de Dieu, seulement ils suivent. Même Jean Côté a chanté cantique ça qui dit: quittez-moi tout à souillot pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir moins pour me suivre, c'est non force seulement. Au guide-moi errer, soutenir que ça finit. Et puis pour moi en ciel, mettre-moi les âmes. Pour Jésus t'es pour, tout le monde y a suivre. Côté royer du ciel, c'est là y va. Et Jésus moi te promets pour me suivre tout le temps. Au banc moi grâce soit mettre-moi les amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons 2 conceptions évangéliques. L'ancienne conception et la nouvelle conception. L'ancienne conception de l'évangile ne réclame rien de Dieu. Seulement, il exige les gens à mettre leurs pieds sur la trace de Dieu. Mais la nouvelle conception réclame de Dieu beaucoup de choses. Il se sert des versets pour dire, c'est le Seigneur qui nous a dit de demander. Ils sont des mendiants. Nous avons beaucoup de mendiants parmi nous. Nous avons plus de mendiants que ceux qui servent Dieu d'une façon désintéressée. N'oublie pas que Job, en marchant avec Dieu, on lui a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et Satan, le diable, déclare à Dieu: touche tout ce que Job possédait. Il te maudit en face. Mais ce n'est pas le bien qui attire Job à Dieu. C'est un devoir de suivre Dieu. Nous avons une tribu pour Dieu, de le suivre sans arrêt, sans discussion, sans intercession. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dieu a investi en nous. Nous ne sommes pas matière seulement. L'homme, c'est une triplette. Une créature à 3 dimensions. Comme l'apôtre Paul saluait les chrétiens de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, c'est une créature tridimensionnelle. Mais nous voulons encadrer seulement la matière. L'élément périssable. L'élément qui va bientôt retourner où Dieu l'a pris. Parce que Dieu dit, n'oublie pas que tu es poussière. Nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Il y a un Indien qui prie. Il dit: Seigneur, je te remercie de ce que tu as permis à une poignée de poussière de se tenir devant toi pour te parler. Nous, quelle que soit notre capacité physique, intellectuelle, économique, nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Quel que soit le nom de la personne, il y a des grands noms de la terre, hein? Mais quand même, nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Quelle que soit la possession, il y a des gens qui ont de belles voitures parquées au devant de l'église là, hein? Mais n'empêche que vous êtes.
Il y a des hommes, lorsqu'ils se tiennent debout, vraiment, il est vraiment quelqu'un. Mais n'empêche que. Une poignée de poussière qui va bientôt décomposer, qui va bientôt retourner l'homme. Moïse, après les expériences vécues dans le pays d'Égypte, la plus grande civilisation d'alors, Moïse déclare: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes. Alléluia. Les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Quand 1000 ans sont à des yeux comme les yeux d'hier, quand il n'est plus, qui le matin passe comme l'herbe, la coupe le soir elle sèche, nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta femme, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton pouvoir. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qui n'en tient que père et misère, il passe vite. Et nous en voyons. Au verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Au verset 14, il déclare: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la liquesse. Et au verset 17, il déclare encore, enfin, disons, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mes chers amis, notre devoir à nous ce matin, c'est de suivre le Seigneur. C'est de marcher avec lui comme c'est prévu dans le cantique créole au numéro 50 qui disait: la 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 prends la vie, c'est Jésus. Prends sa prends chaque jour, autant moins de vous, autant moins de vous, en volant les parties, ça oublie si ça va. Manquez-moi, et pour tout, il va servir à caillou, il va servir à. Mais bien aimé, nous sommes capables de remarquer l'ancienne conception de l'évangile, ceux qui marchent avec Dieu, qui apportent leur vie, leur physique, leur capacité, leur possession, toutes les facultés. Mais de la nouvelle conception, ils réclament de Dieu des choses. C'est pour cela, dans le temps où nous sommes, nous n'avons pas de chrétiens authentiques. Nous avons des chrétiens que de non-respect. Des gens qui vont à l'église mais réclament de Dieu quelque chose. Leur mariage, leur vie de demain, leur possession de maison, de voiture ou autre. Mais c'est très peu. Ils veulent marcher avec Dieu, même s'ils ne possèdent que rien, mais il y a la joie. Ce que nous pouvons constater ce matin, il y a la richesse selon l'homme, il y a la richesse selon Dieu. Il y a les éléments de la richesse que l'homme ou bien l'humanité ou bien les gens réclament. De l'argent, du pouvoir, de la possession des choses matérielles. Mais la richesse selon Dieu, c'est tout un univers. Il y a les gens qui ont de la joie, tout simplement. Ils ne possèdent rien, mais il y a la joie. La joie pure, la joie réelle, la joie éternelle. Ils sont très joyeux. On les traitait des insouciants, des gens qui ne savent que rien. Mais ils ont la joie du ciel. C'est pas la joie dans une serviette, mais la joie réelle, la joie durable.
comme disait ce cantique. Oh, le soir vient, le soir enfin, la nuit même devient belle, car le matin, le grand matin, apporte joie et paix. Pas la joie dans un manteau, quand ce manteau va être vieilli, la joie vieillira également. Mais quand on dit de la joie éternelle, aussi longtemps que Dieu vit, cette joie subsiste. Il y a des gens qui ont de la joie dans une belle voiture, mais après une collision, la voiture s'est écrasée, s'est déformée, disons. Je pourrais dire que cette joie va être déformée également. À l'instar de cette voiture déformée, à l'instar de cette voiture écrasée. Mais quand on a la joie éternelle, cette joie, on a scellé de la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? L'infini. Dieu est infini. Et vous avez une joie. Là, je limite parce que ma pesée freine machine, je me monsieur, je vais quand c'est la première fois que je vais vous traiter de désordre, il faut appeler sans arrêt, mais quand même, je mon limite. Là, sinon, mon petit, j'ai pas dépassé là. Quand même, non, on verse là, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est belle bagaille. C'est belle bagaille, là, on monde campé dans la présence de mon Dieu. C'est belle bagaille, le monde gagne bon Dieu. Là, nous disons bon Dieu, je me dit, il y a des gens qui ont prise, mon Dieu. Son voisin qui a le prise. Vous comprenez le principe ici. Vous n'avez pas de courant, mais son voisin va aller. On voisin qui a une prise pas derrière. Vous n'avez pas de compteur. Vous n'avez pas de switch. Seulement son voisin qui a le prise pas derrière. Et moi, j'ai une histoire. Un jeune garçon, homme de connaissance, homme préparé. Homme hautement versé, un intellectuel, avancé. Mais maman, une vieille dame, une servante du Seigneur. À chaque rencontre de sa mère avec lui, sa mère lui parlait de Dieu. Mais pour lui, ça n'a rien, parler de Dieu. Parle-moi de la connaissance, de la science, de la civilisation. Parle-moi de grandes choses de la terre, Internet, des téléphones, de toutes sortes de choses-là. Ce sont des choses qui entourent sa vie. Mais il n'y a aucune place pour ce Jésus. C'est Jésus, l'homme sans égal, l'homme sans pareil, l'homme qui marche sur les eaux, l'homme qui change l'eau en vin, l'homme qui ressuscite les morts, l'homme qui purifie les lépreux. Non, il n'a pas l'empreinte de Jésus dans sa vie. Mais il vit pour la science, il vit pour les grands livres, les grands encyclopédies. Dans la science où il étudiait, il est lauréat. Et dans le jour de la graduation, on l'a décoré comme le premier lauréat. Mais les gens se trouvent autour de lui, regardent ces gens de choses avec du dédain. Ils voulaient détruire ce jeune homme, le lauréat. Un élément gênant. Après la cérémonie, on veut offrir le vin d'honneur. D'où le lauréat doit tenir son verre à la main et avec son frère le discours pour présenter son discours à l'endroit de toute l'assemblée, de toute la population. Mais les gens qui se trouvent autour de lui regardent cela avec beaucoup de mépris. Ils ont empoisonné son verre. Au moment où il va prononcer ce discours, mais il y a en main une boisson empoisonnée. Il a fini de présenter son discours. Il a invité les gens à vider les verres. Mais lui, il est vers poisson. Après, il a bu son verre. Le poison descend à l'intérieur de ce jeune homme et il dévore ce jeune homme, souffrant.
toujours revêtu de sa toge, toujours bien habillé, mais il approchait considérablement vers la mort. En pleine cérémonie. Et les gens se regardent. Quand est-ce qu'il allait passer de ce monde autre part? Mais il y a le Dieu de sa mère. Il y a le Dieu de sa mère comme arbitre, comme surveillant général. Quand l'ange de la mort s'approchait vers lui, pour lui apporter dans sa vieille maison, le cimetière, il se souvient de tout ce que sa mère avait dit. Il se souvient également du Dieu de sa mère. En pleine souffrance, en pleine douleur, il a cité le nom du Dieu de sa mère. Il a dit, le Dieu de ma mère, viens à mon secours. Mais tu sais, quelque part, dans le psaume 23, verset 4, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le fait qu'il a cité le nom du Dieu de sa mère, il est si rapide, comme la vitesse de l'éclair, comme la vitesse vertigineuse. Il a approché, il commandait au poison de soulager ce jeune homme, de suspendre, ravager cet homme. Et le poison affaibli par l'intervention du Dieu de sa mère. La douleur s'est calmée par l'intervention du Dieu de sa mère. Et au fur et à mesure, il va rétablir son état. Il se souvient des paroles prononcées par sa mère, soit en écrivant, soit en parlant au téléphone. Il se souvient. Dans le moment